Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Me revoilà pour une deuxième vidéo. Alors excusez-moi, mais je suis un petit peu malade. Je m'excuse pour l'attente, hein. Je sais que cette deuxième vidéo, ça fait un petit moment que j'aurais dû la faire, mais j'ai encore beaucoup de boulot sur mon autre chaîne en anglais. Voilà, suite à ma dernière vidéo, la Batmobile de 1989 de Hot Toys. J'avais demandé à certains d'entre vous sur Facebook notamment qu'est-ce que vous voudriez que je fasse comme review par la suite. Et donc on s'était mis d'accord sur les deux Terminator ou un quart de Enter Bay. Mais finalement, j'ai décidé de d'abord faire une vidéo sur cette imposante pièce que vous voyez ici. Tout simplement parce que j'ai plus la place en ce moment pour l'exposer. Donc je vais pas la vendre parce que je suis vraiment un fou d'Indiana Jones, donc je pourrais jamais vendre un truc pareil. Mais je vais devoir, là je suis obligé de la remettre dans son carton et de la remettre dans le grenier temporairement. Et avant de faire ça, je me suis dit je vais en profiter juste pour vous la montrer. Donc en fait donc en anglais la pièce s'appelle The City of Tanis. Donc c'est fait par Sideshow Collectibles, la cité de Tanis, que vous retrouvez dans une scène des Aventuriers de l'Arche perdue, donc le premier film d'Indiana Jones. Vous savez, cette très célèbre scène où il plante le bâton de rat ou le sceptre de rat dans un des trous que vous voyez là. Et du coup, euh, il y a un rayon de soleil qui traverse la pointe devant là, enfin, le diamant. Et ça fait un rayon de lumière qui va indiquer sur la maquette de la ville où se trouve si je me souviens bien, l'emplacement où est caché l'arche de l'Alliance. Ça fait un petit moment que j'ai pas vu le film, donc si je me trompe, excusez-moi, mais il me semble que c'est ça. La figurine, elle, évidemment, vous l'avez compris, n'est pas de Sideshow, elle est de Hot Toys. Donc j'ai acheté un corps à part et avec les vêtements qui étaient venus avec le Indiana Jones DX, je me suis fait cette figurine. Je me suis aussi racheté une deuxième tête. Alors c'est une figurine qui était assez critiquée à l'époque pour sa ressemblance. Moi, franchement, je trouve qu'elle est parfaite. En tout cas, au niveau de la sculpture, je trouve que c'est vraiment la copie conforme de d'Harrison Ford. Mais c'est vrai que niveau peinture, il est un peu trop pâle. Donc beaucoup de gens ont critiqué le sculpt. Moi, je critiquerais plutôt la peinture. Mais voilà, les gens ont exagéré. C'est une figurine pourrie. On reconnaît pas Harrison Ford. Non, si, je suis désolé, on reconnaît Harrison Ford. Voilà, je vous montre juste encore cette petite pose dont je suis très fier. Pour une fois que j'ai réussi à faire quelque chose d'un peu cool, qui sort un peu de l'ordinaire. En général, les gens qui ont cette pièce exposent Indiana Jones debout, en train de planter le sceptre dans un des trous. Moi, j'avais plutôt envie de le mettre comme ça, en train d'étudier son journal dans lequel il n'y a rien d'écrit, mais bon. Voilà, mais maintenant la pièce en elle-même, ça fait déjà 3 minutes 35, donc il faut que j'avance. C'est vraiment une pièce de toute beauté. C'est un petit peu difficile pour moi de faire des vidéos sur ces pièces. Je sais pas trop quoi dire parce que c'est pas vraiment comme une figurine. Vous voyez, il n'y a pas 50 options, 50 accessoires. Seule petite déception, c'est à certains endroits la peinture a craquelé, notamment ici. Et je crois là dans le fond, mais avec l'éclairage un peu pourri, vous risquez peut-être de pas le voir. Ici et ici. Donc voilà, c'est pas la mort, je vais essayer de retaper ça. Mais vraiment, à part ça, la pièce est très lourde, très lourde. Elle est en deux parties. Vous avez le sol et le mur à l'arrière, en fait, que vous clipsez en fait dans le sol. Excusez-moi pour ce bruit. Que vous clipsez dans le sol en fait à l'aide de deux encoches. Et ensuite, il y a encore cet obélisque là que vous enfoncez ici. Voilà. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire, hein. Tout ce que vous pouvez faire, c'est l'admirer. Euh, la partie que moi je préfère, c'est en fait l'arrière que je vais vous montrer maintenant. Excusez-moi, je vais me lever.
Mais l'arrière est vraiment, vraiment, vraiment très très chouette. Regardez ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment sublime. Vraiment, j'adore toutes ces fissures, ce relief. Vraiment sublime. Je vous montre aussi la tranche là en haut. On dirait vraiment de la vraie pierre, c'est tellement bien sculpté. Alors, dans le film, il y a une scène où, pour rendre hommage à George Lucas, au milieu des hiéroglyphes, Steven Spielberg a inséré C3PO et R2D2. Alors, c'était pas dans cette scène, c'était dans l'autre scène, dans le puits où vous avez tous ces serpents. Mais ça aurait été cool, pourquoi pas, de l'intégrer là-dedans. Mais bon, voilà. Non, non, vraiment, je suis très très content. Et avec l'éclairage qu'il faut, vous arrivez pardon, vraiment à, à animer, à donner vie en fait à cette pièce. Si vous, par exemple, vous mettez une ampoule juste ici, ça fait vraiment des magnifiques jeux d'ombre. Là, la lumière passe à travers les colonnes que vous voyez là. C'est vraiment, vraiment très très beau. Alors, je vais enlever la figurine un petit moment. Et je vais vous montrer le dessous de cette pièce. Alors attendez un petit instant, je ne sais pas si je vais réussir à faire ça avec une seule main. Je vais devoir couper là, hein, je reviens tout de suite. Voilà, donc ça c'est les deux tubes dont je vous parlais, les deux encoches. Ici, c'est une bande de caoutchouc, de silicone, je sais pas trop quoi, ça dit Sideshow Collectibles. À l'arrière, donc là vous avez deux trous. Vous enfoncez le mur là-dedans. Regardez les détails ici sur le sol. La poussière, la saleté. Excusez-moi encore hein, si je respire vraiment comme un vieillard, mais je vous ai dit, je suis malade et donc j'ai du mal à respirer aujourd'hui. Là, vous voyez des traces de pas dans le sable. C'est vraiment très très classe, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Là, vous voyez, regardez le sable, comme le sable remplit certains trous. Là, vous avez des trous plus ou moins profonds. Là, petit à petit, ils sont couverts par le sable et là, ils disparaissent carrément. C'est vraiment très très beau. Regardez ces sculptures, ces détails là dans les murs. Voilà, donc je vais finir par vous montrer le dessous en essayant de faire ça avec une main. Voilà, magnifique. Ce dessous coussiné pour ne pas rayer la table sur laquelle vous le poserez. Ça dit Indiana Jones, City of Tennis, Map Room, Environment. Et donc moi, j'ai le numéro 482 sur 1000. Vous voyez, c'est des petits détails comme ça. Une fois que cette pièce est exposée, vous ne voyez plus le dessous, mais juste de savoir qu'ils ont pensé à mettre voilà, à rajouter ça, alors qu'ils auraient simplement pu mettre un truc tout noir en fait, quoi, hein, du moment, juste un truc qui sert à ne pas rayer la table, mais le fait qu'ils aient rajouté voilà, ces dessins, ces graphismes, je sais pas comment vous dites. Excusez-moi aussi, je suis habitué à faire mes vidéos en anglais, donc des fois j'ai du mal un peu à trouver mes mots. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, le fait qu'ils aient pensé à faire ça, c'est vraiment, vraiment splendide. Voilà. Indiana Jones. Bon bah écoutez les amis, je sais pas si cette vidéo vous a convenu, c'était pas vraiment une review, je voulais juste partager ça avec vous avant de le remettre dans son carton. Et la prochaine vidéo sera très certainement la petite maison, la hutte de Yoda, dans l'Empire contre-attaque, également par Sideshow. Et après ça, comme promis, je vous montrerai les deux Terminators de Enter Bay. Alors ça, j'arrive pas à y croire, au moment où je vous souhaite un bon week-end, ça coupe. Donc voilà, encore une fois, très bon week-end. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir passé ces 10 minutes avec moi. Peace and love, et puis à plus. Bye bye. Ciao les gars.